Je vous l'annonçais en titre, face aux tensions dans le Golfe, nous recevons dans ce journal l'expert en énergie Amine Bennouna pour voir comment le Maroc accélère sa transition énergétique en combinant éolien, solaire et hydroélectricité. Bonjour Monsieur Bennouna et bienvenue sur Média TV. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors dans le contexte de tensions géopolitiques actuelles, dans quelle mesure le Maroc reste-t-il exposé aux fluctuations des marchés énergétiques mondiaux ? Nous restons encore malheureusement très fortement influencés. Non seulement, nous sommes obligés, par exemple en 2025, nous avons été obligés d'importer 88% de nos besoins énergétiques, mais en plus, l'évolution de ce pourcentage à la baisse est plutôt lente, on va dire. Le Royaume mise fortement sur les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. Ces choix sont-ils suffisants pour faire face aux chocs internationaux ? La question n'est pas s'ils sont suffisants ou pas, c'est que jusqu'à nouvel ordre, c'est tout ce que nous avons. Bien, donc le solaire et l'éolien ont des inconvénients, n'est-ce pas? Certains disent qu'ils sont intermittents, alors j'ai adopté ce langage, même si je préfère le mot variable. Bien, donc on ne peut pas avoir de l'énergie solaire utilisée directement la nuit parce qu'il n'y a pas de soleil. On ne peut pas avoir d'énergie éolienne au moment où les vents tombent, ce qui fait que ce sont des énergies naturelles qui ont leur propre variabilité. Alors, donc le seul moyen, c'est de dompter cette variabilité, cette intermittence, c'est de stocker de l'électricité, et c'est ce que le Maroc fait déjà à grande échelle ce qu'on appelle les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, qui se situent à Afourel et et à Abdelmomen. Mais on peut aussi, au niveau individuel, dompter cette intermittence en stockant dans des batteries. Il y a aujourd'hui possibilité de le faire. Le Maroc vient de franchir une étape importante avec la mise en place du cadre réglementaire de l'autoproduction d'électricité. Cette réforme intervient dans un contexte de forte dépendance énergétique. En quoi l'autoproduction peut-elle contribuer à renforcer la souveraineté énergétique du pays ? Alors c'est comme un Lego, c'est un petit montage, c'est comme un puzzle, c'est des petits morceaux. Et l'autoproduction d'électricité, c'est une des petites pierres qu'on peut apporter à l'édifice de l'indépendance énergétique. Alors, l'autoproduction, c'est quoi? Ça rentre dans le cadre de la loi 1309. Hein. Je rappelle que ce qu'on appelle la loi 1309, c'est une loi qui est sortie dans le bulletin officiel de 2010. Cette loi a subi un premier grand amendement en 2015, publié dans le bulletin officiel 2016, puis un deuxième amendement en 2019, la loi 40-19, et nous en sommes maintenant à la loi sur l'autoproduction d'électricité qui a été, elle, faite en 2021. Alors, cette fois-ci, on est face à un décret d'application de cette loi 82-21 qui spécifie qu'il y a trois régimes. Il y a un régime de déclaration et puis pour les installations les plus petites, donc celles qui sont domestiques, pour les installations intermédiaires, il y a un régime d'approbation. Et puis, pour les plus grandes, il y a un régime un peu plus particulier. Alors, dans le premier cas, ça se fait au niveau de la déclaration, au niveau simplement de son distributeur d'électricité. Alors, le régime intermédiaire se fera parce que ce sont des installations qui seront essentiellement en moyenne tension, qui s'adressent aux distributeurs d'électricité. Aujourd'hui, c'est aussi l'ONE parce que l'ONE distribue encore de l'électricité sur certaines zones, mais à terme, ça sera les SRM, les sociétés régionales multiservices qui feront ça. Voilà. Et puis pour les très grandes installations, bon, il y a la loi 1309 qui est déjà parfaitement complète pour eux et il y a déjà tout un tas de choses qui sont faites depuis très longtemps.
Amine Bennouna, quels sont aujourd'hui les principaux freins au développement de l'autoproduction? Est-ce le coût, le cadre réglementaire, l'accès à la technologie ou des contraintes techniques? Alors, les freins, malheureusement, sont dans la loi elle-même et dans le décret lui-même. Alors, déjà, les freins, il y en a un qui est critique. Il dit que on ne peut pas injecter plus que 20% d'excédent. Alors ça, en soi, c'est un problème parce que déjà, ça élimine tous les gens qui ont une consommation nocturne qui dépasse la consommation diurne, c'est-à-dire pratiquement toutes les maisons. Imaginez par exemple une famille qui habite dans une maison et qui quitte sa maison le matin, les parents partent travailler et les enfants partent à l'école et on ne se retrouve que le week-end. Et donc, cette maison-là, ne consomme pratiquement pas d'électricité pendant la journée, à part les réfrigérateurs qui restent allumés, les réfrigérateurs et congélateurs. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas avoir une rentabilité dans l'installation de leur système solaire. Alors, il y a ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire la quantité d'électricité qu'on produit et qu'on consomme soi-même. Alors, une installation solaire au Maroc ne peut pas être rentable si on n'autoconsomme pas au moins la moitié, on va dire la moitié de ce qu'on produit. Et donc, ce 20% élimine d'office donc tout ce qui est domestique et on va dire qu'il y a des spécificités du genre de celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la consommation diurne est trop faible par rapport à la consommation nocturne et c'est le cas de la plupart des foyers qui consomment en gros 30% le jour et 70% la nuit. Par contre, ce n'est pas un problème pour l'utilisation professionnelle. Parce que si vous avez un commerce, si vous avez donc une activité, un atelier, alors là, oui, effectivement, vous allez avoir, ou même un bureau, vous allez avoir une consommation diurne qui va être beaucoup plus grande que la consommation nocturne. Et alors là, effectivement, il n'y a pas d'opposition financière à ce que vous fassiez de l'autoproduction. Voilà. Sinon, pour ce qui est des installations plus grandes, eh bien, dans l'hôtellerie ou autre, c'est un travail de professionnel qui va permettre de déterminer la taille de l'installation en fonction de ce que, par exemple, l'hôtel ou l'usine consomme pour éviter de faire ce qu'on appelle du surinvestissement et que le taux d'autoconsommation soit le plus élevé possible. Je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Malheureusement, reste encore un point qui, selon moi, est un point de blocage total. Parce que on dit qu'il faut limiter à 20%. Mais les compteurs qu'on a l'intention de placer chez les abonnés autoproducteurs sont des compteurs qu'ils appellent intelligents, mais qui sont en fait de simples compteurs bidirectionnels. Alors, ces compteurs bidirectionnels, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ce qui rentre dans la maison et ce qui sort de la maison, en sachant que, enfin, de la maison ou du compteur de façon générale, en sachant que l'installation solaire, elle est derrière la maison ou derrière le compteur. Donc, si on veut limiter à 20%, alors, si on veut limiter à 20% de la production, on ne connaît pas la production parce que tout simplement la production est cachée derrière la maison et ce qui passe par le compteur résulte de la différence entre ce qui est consommé et ce qui est produit. Et si on veut limiter à 20% de la consommation, on n'arrive pas à voir quelle est la consommation parce que tout simplement, derrière le compteur se trouve aussi la production et on ne voit pas ce qui est effectivement la consommation de l'abonné. On voit que ce qui rentre ou ce qui sort et la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Et donc, pour moi, stricto sensu, la loi est inapplicable à moins qu'il n'y ait une interprétation autour de qu'est-ce qui est la consommation de la maison. Parce que si la consommation de la maison ou la consommation du client,
c'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Alors là, il y a un réel problème pour moi parce que ce n'est pas ça la réelle consommation. Et quant à la production, ben là, ils ne l'ont pas. Ils ne peuvent pas l'avoir puisque bon, je ne sais pas quelle est Merci. la lecture de cette loi pour sa mise en application. Merci beaucoup Amine Bennouna, expert en énergie. Merci Merci à à vous vous. d'avoir pris part à cette édition en direct de Marrakech.